Merci pour ces précisions. Monsieur Nouguier, vous avez une demande? Oui, merci Madame le maire, merci à Monsieur de Crepes pour cette présentation de points par rapport au règlement intérieur. Je vous ai fait part d'un mail il y a quelques jours. Je n'ai pas eu de réponse, mais peut-être que nous pouvons en discuter en séance. Pour la bonne information de tous, le contenu de ce mail, c'était simplement présenter des propositions justement à inscrire dans ce règlement intérieur des conseils de quartier. Cela partait d'un constat, on va dire une dévitalisation des conseils de quartier que l'on peut observer, qui se caractérise notamment lorsqu'il y a eu le renouvellement de ces conseils de quartier par une baisse du nombre de candidatures. On a eu des difficultés sur deux quartiers où on a été tout juste au nombre de candidats pour avoir le bon nombre, pour avoir les 20 conseillers de quartier. Donc, fort de ce constat et d'autres, nous avons fait part de propositions qui reprennent dans les grandes lignes les propositions que nous avions faites en 2020, donc pour revitaliser ces conseils de quartier, et que ça passerait par à la fois une question de moyens et également une question de visibilité et de meilleure communication. Sur la partie moyens, c'est par une allocation d'un budget de 10 000 € par an et par conseil pour financer des projets de quartier. Et sur le volet communication, c'est d'accorder une page d'expression libre trimestrielle dans l'Info Levallois au conseil de quartier, afin qu'ils puissent rendre compte par eux-mêmes de leur activité. Et enfin, de rendre accessibles les plénières des conseils de quartier une fois par an à l'ensemble des Levalloisiens. Voilà, merci par avance pour vos réponses. Et sinon, que comptez-vous faire pour remédier à cette baisse d'attractivité des conseils de quartier? Juste une petite question. Vous l'avez envoyé à qui, Monsieur Nouguier, le mail? Monsieur Descrepes. D'accord. Bon, écoutez, je vous répondrai, je vous ferai une réponse. Voilà, toutes les propositions sont bonnes à prendre, on va l'étudier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre à ce stade. Sur l'attractivité, c'est un vrai sujet. Il n'est pas nouveau, effectivement. Je ne suis pas sûr qu'en mettant de l'argent sur la table, ça donne plus, ça pousse à avoir plus de candidatures. Voilà. Sur ce sujet-là, je peux d'ores et déjà vous répondre. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de dire on ne va pas attribuer un budget comme ça, 10 000 €. En fait, on incite, et voilà, on l'a vu avec l'organisation nouvelle des vides-greniers, on incite les conseils de quartier à faire des propositions. Voilà, et si ces propositions sont intéressantes pour la collectivité, eh bien, on s'engage à les financer, mais ça peut aller bien au-delà de 10 000 €. Je pense que les vides-greniers, c'est beaucoup plus que 10 000 €. Voilà, c'est un peu notre choix. Voilà, beaucoup plus de souplesse que limiter à 10 000 € pour faire, certes, des choses, mais qui seront des petites choses. On peut les faire aussi, mais voilà, on peut faire aussi des choses plus importantes, et je sais que les conseils de quartier débordent de bonnes idées. Merci, Monsieur de Crepes. Je vais mettre aux voix cette dernière délibération sur l'actualisation du règlement intérieur des conseils de quartier. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Contre? D'accord. Contre, là-bas. Alors, je vais passer maintenant au vœu. On va passer, alors dans l'ordre de réception, on a d'abord reçu le vœu du groupe Levallois d'Avenir, et après nous ferons la question orale du groupe Levalloisien Ensemble. Pour Levallois d'Avenir, qui présente le vœu? Monsieur Nouguier? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'enchaîne avec donc la présentation de ce vœu qui vous a été donc communiqué, comme nous avons le droit, vendredi dernier, au sujet de la participation de la ville à la nuit de la solidarité. Le 25 janvier dernier s'est tenue la 7e édition de la Nuit de la Solidarité. Cette nuit de maraude permet le décompte anonyme des personnes sans abri grâce à la mobilisation de bénévoles afin de faire progresser les dispositifs et les politiques publiques répondant à leurs besoins. Cette opération, initiée à Paris, s'est étendue dans de nombreuses villes d'Île-de-France. Cette année, 10 communes des Hauts-de-Seine ont fait le choix d'y participer. En effet, Asnières-sur-Seine et Boulogne-Billancourt rejoignent les villes déjà présentes l'an passé: Colombes, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Nanterre, Rueil-Malmaison, Sèvres, Ville-d'Avray et Villeneuve-la-Garenne. Ne voyant pas Levallois dans la liste des villes mobilisées, nous avons sollicité par écrit l'adjointe aux affaires sociales le 8 janvier.
dans le but d'indiquer notre disponibilité pour contribuer à ce que notre ville s'y associe. Malheureusement, sans succès. Pourtant, nous assistons tristement à une recrudescence des personnes sans abri dans notre commune. La fermeture du Relais, le centre d'hébergement d'urgence levalloisien, en janvier 2023, a inévitablement eu un impact qu'il convient de mesurer. Celui-ci avait accueilli 38 personnes lors de sa dernière année de fonctionnement. Publié en octobre 2022, le dernier rapport annuel du collectif Les Morts de la rue rappelait à quel point la région Île-de-France est meurtrie par ce fléau. Le territoire concentrait à lui seul 41% des décès de personnes sans domicile en 2021. Parce que nous partageons la conviction qu'il en va de la dignité de notre ville de lutter contre le sans-abrisme, nous émettons le vœu que la ville de Levallois participe à la 8e édition de la Nuit de la Solidarité. Merci, Monsieur Nouguier. Je vais laisser Madame Martine Rouchon vous répondre, puisque les affaires sociales font partie de sa délégation. Merci. Donc, Madame le maire, chers collègues, donc, le 25 janvier dernier s'est effectivement tenue la 7e édition de la Nuit de Solidarité. L'objectif principal de cette opération est de connaître précisément le nombre de personnes sans abri sur la commune, leur profil et leurs besoins. Pour rappel, puisque vous l'évoquez dans votre vœu, le relais des sans-abri à Levallois a accueilli 38 personnes sur la période hivernale 2021-2022, n'était ouvert que la nuit de 18h30 à 8h. Et les sans-abri qui étaient accueillis étaient en effet invités à quitter les lieux à 8h chaque matin. Le règlement indiquait par ailleurs qu'une personne ne pouvait être accueillie plus de 14 nuits consécutives. Pour revenir à la Nuit de la Solidarité, participer à cette opération ne s'improvise pas et nécessite une organisation préalable importante. C'est en ce sens que les communes sont sollicitées à ce sujet par la métropole du Grand Paris, partenaire de l'opération dès le mois de septembre. En effet, de nombreuses réunions préparatoires se tiennent afin de former les responsables de secteur, rédiger les questionnaires, organiser les équipes et les modes de déplacement et enfin préparer la distribution de nourriture et des couvertures. Pour les plus grandes villes du département, c'est une centaine de bénévoles qui sont mobilisés sur cette opération. Ainsi, au regard de l'investissement humain et du temps à consacrer nécessaire afin de mener cette opération à bien, et surtout de façon efficace, il convient de s'assurer de son utilité. Sur ce point, force est de constater, pour une ville comme la nôtre, que cela n'est pas le cas, et ceci pour deux grandes raisons. La première explication est la configuration de Levallois. La petite taille de notre ville est en effet un avantage non négligeable pour identifier l'ensemble des personnes sans abri et pouvoir prendre leur attache à chaque maraude, ce qui n'est pas possible dans des villes de grande taille où l'ensemble des quartiers ne peuvent pas être sillonnés à chaque maraude. La seconde raison tient à la fréquence de ces mêmes maraudes. Levallois a la chance de pouvoir compter sur des bénévoles de la protection civile, particulièrement actifs et qui organisent une maraude hebdomadaire chaque mardi soir. La fréquence de ces maraudes est d'ailleurs doublée et passe de 2 voire à 3 par semaine lorsque le plan grand froid est déclaré. Par conséquent, pour ces deux raisons principales, nous permettant d'ores et déjà de remplir de façon quasi hebdomadaire les missions de cette nuit de la solidarité, à savoir connaître le nombre de personnes sans abri sur la commune, leur profil et leurs besoins. Il n'apparaît pas primordial pour notre ville de Levallois de participer à cette opération dont les bénéfices ne seraient que minimes par rapport au temps consacré. Je tiens à souligner que ce constat est partagé avec la protection civile que nous avions naturellement consultée sur ce sujet. Enfin, comme vous le savez peut-être, une proposition de loi visant à mettre en place un décompte annuel des personnes sans abri dans chaque commune a été adoptée au Sénat et sera prochainement débattue à l'Assemblée. Ironie du sort,
que ce soit par le gouvernement et même par les sénateurs socialistes, la position défendue dans votre vœu a été désavouée. Alors que le texte initial obligeait chaque commune à organiser annuellement une nuit de la solidarité, un amendement en commission de la rapporteure socialiste a supprimé cette obligation pour les villes de moins de 100 000 habitants, dont le Valois fait partie. Le gouvernement a, quant à lui, se montre plus que réservé sur ce texte. Le ministre Christophe Béchu a dit vouloir émettre un avis favorable sur ce texte, à condition que le Sénat adopte les amendements du gouvernement. Ces amendements qui, pour une fois, nous devons le reconnaître, font sens avec la situation sur le terrain. Le gouvernement propose, par exemple, d'aller encore plus loin en supprimant purement et simplement l'obligation pour toutes les communes de collecter et de transmettre annuellement au préfet des données sur le sans-abrisme, ne laissant donc cette obligation que pour les villes de plus de 100 000 habitants via l'organisation d'une nuit de la solidarité. La raison avancée dans les villes de taille inférieure à ce seuil, les données sont déjà connues et il est donc inutile de rajouter aux communes une charge supplémentaire. Le gouvernement a également demandé que dans la commune de plus de 100 000 habitants, la nuit de solidarité ne soit organisée annuellement, mais tous les 2 ans. Par conséquent, j'appelle mes collègues de la majorité municipale à voter contre ce vœu. Néanmoins, ne pas participer à la nuit de solidarité ne signifie pas de se mobiliser. Au contraire, notre ville va mener une opération qui correspond très précisément à un besoin identifié pour venir en aide aux sans-abri qui dorment la nuit à Levallois. Le 11 janvier dernier, la protection civile nous a en effet contactés pour mettre en place une collecte solidaire de duvet à la suite du constat fait lors de leur maraude sur la commune que leurs bénévoles n'ont pas assez de duvet à distribuer aux sans-abri alors qu'il s'agit de leur principale demande en cette période hivernale. Je profite donc de cette réponse à ce vœu pour lancer un appel à la grande générosité des Levalloisiens afin de venir déposer à l'accueil de l'hôtel de ville de Levallois du 6 au 12 février prochain des duvets neufs ou en bon état qui seront remis à la protection civile puis distribués aux sans-abri. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rouchon. Monsieur Nouguier, bien sûr, c'est un débat, c'est un vœu. Merci. Alors, plusieurs éléments évidemment en réponse. Tout d'abord, je suis assez estomaqué par votre position. Je pensais honnêtement pas que sur un sujet comme ça, il pourrait y avoir des difficultés quelconques. Un sujet qui me semblait faire vraiment consensus et, comme je l'ai rappelé, qui est mis en place dans de nombreuses villes. Vous avez eu plusieurs arguments pour aller à l'encontre de ce vœu. Vous avez utilisé l'argument de la taille de la ville et de la bonne connaissance. Dans les villes que j'ai citées, dans Courbevoie, Ville d'Avray, on est sur des superficies équivalentes ou des nombres d'habitants et de densité à Courbevoie qui sont relativement proches. Donc je ne vois pas le sujet. Au-delà de votre a priori parfaite connaissance du nombre de SDF que je serais curieux de savoir. 4 à 5 identifiés par la protection civile. 4 à 5 identifiés par la protection civile à Levallois et que la protection civile vient voir chaque semaine. Donc au-delà de ce nombre que l'on apprend là, je ne sais pas pourquoi maintenant. Parce que vous me posez la question, donc on vous répond. Oui, bon, j'ai posé la question le 8 janvier pour l'organisation d'une telle nuit de la solidarité. Il n'y avait pas besoin d'attendre ce conseil pour me répondre cet élément. Au-delà de ça, cette nuit de la solidarité, ce n'est pas simplement un décompte. Cela va bien au-delà de ça. Ça va dans l'idée de mobiliser des acteurs. Vous avez parlé de la protection civile, très bien, mais de mobiliser également des bénévoles sur la ville. D'autres bénévoles d'associations, d'un travail sur le terrain pour une meilleure prise en compte, pour justement tisser ce lien entre la population et les sans-abri éventuellement sur place
et prendre la mesure de la situation. Si la situation est parfaitement sous contrôle, voilà, dont acte. Mais au moins d'effectuer cet état des lieux partagé avec les citoyens qui veulent s'impliquer sur la ville. Là, c'est se couper encore une fois de l'apport éventuel des citoyens sur la ville. Au-delà de ça, si je peux continuer, vous avez parlé de la loi, du projet de loi au Sénat. Vous faites des histoires sur des amendements de socialistes. Enfin, c'est un projet de loi qui vient de la niche parlementaire des socialistes, qui est proposé par les socialistes. Donc, enfin, c'est vraiment aller à l'encontre sur un sujet comme ça qui a été voté donc largement par le Sénat avec donc des membres des Républicains et donc divers familles politiques sans que ça pose souci. Sur cette histoire donc de seuil de 100 000, on parle d'agglomération et pas de commune déjà. Donc déjà, je pense qu'il y a un petit point de détail technique. On fait partie de l'agglomération de Paris, donc peut-être que nous aurons l'obligation de faire cette nuit de la solidarité. Une agglomération n'est pas une commune. Et en plus de cela, c'est vraiment dommage. Tout simplement, je ne comprends pas que ça puisse poser une telle difficulté. Ça ne représente pas, en termes d'organisation et de coûts, quelque chose de particulièrement important pour la ville. En vous proposant cette nuit de la solidarité début janvier, je me doutais bien que la ville aurait du mal à s'y inscrire lors de cette nuit de la solidarité qui avait lieu jeudi dernier. Mais là, on vous fait un vœu pour l'an prochain, pour la 8e édition. On est bien en amont, il y a bien le temps de s'organiser, comme vous le disiez, de faire partie de tout le processus. Donc ce n'est vraiment pas si coûteux que cela, je pense. Et enfin, pour terminer, ce vœu que nous l'avons rédigé de façon relativement minimaliste par rapport à tout ce que nous pourrions attendre d'une ville de Levallois comme action sociale en faveur notamment de l'aide aux sans-abri. Cela part d'un constat. Cette nuit de la solidarité, c'est pour établir un constat. Donc le constat, vous me dites, c'est bon, le constat, pas besoin, on le connaît, on l'a. Mais à partir de ça, quelles actions on mène derrière ? C'est ça la véritable question derrière. Quelles sont les actions ? Comment on travaille sur ce logement d'urgence ? Comment on travaille sur une meilleure détection avant qu'on aille sur le sans-abrisme ? Cela passe aussi par là. Comment on travaille sur l'emploi ? Les difficultés avec l'emploi, avec notamment des initiatives qui peuvent être faites sur les territoires zéro chômeur longue durée. Voilà, c'est tous ces sujets-là après qui découlent au-delà de simplement une action de décompte. Et enfin, je terminerai sur aussi, je pense, quelque chose qui est important, sur l'analyse des besoins sociaux. Cela fait des années que l'on vous en parle. Ça prend un temps incroyable. Ça doit passer par Paul. On en a encore sur l'expression de besoin. C'est quand même assez désespérant que cela prenne autant de temps. Merci. Ne désespérez pas. Bon, Monsieur Nouguet, je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'on fait en matière d'aide sociale, de logement, d'aide aux plus fragiles, etc., parce que ça prendrait des heures, et que d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif de la nuit de solidarité, qui est encore une fois une opération qui vise à connaître précisément le nombre de personnes sans abri sur leur commune, leur profil et leurs besoins. Et ça, on a la chance d'avoir une association dont c'est le cœur de l'action. Donc, on peut se donner bonne conscience en essayant de greffer des Levalloisiens par-dessus, en disant regardez comme on est solidaire à Levallois et faire une belle opération de com'. D'ailleurs, quand on en fait, vous nous dites ah, c'est de la com', c'est nul, ça sert à rien. Bon, ok. Sincèrement, je ne vous dis pas que le problème du sans-abrisme est résolu à Levallois, et il ne le sera probablement jamais, malheureusement. On continuera à avoir des SDF en France. Et ça, bien malin serait celui qui pourrait prétendre aujourd'hui résoudre ce problème de manière pérenne. Mais aujourd'hui, encore une fois, les besoins, les personnes qui sont dans la rue ont été identifiées par la protection civile, elles les suivent, elles leur apportent ce dont elles ont besoin. Aujourd'hui, le besoin urgent, c'est justement ces duvets-là dont on a besoin. On a des nouvelles vagues de froid qui vont arriver, donc la protection civile, moi je leur fais confiance, ce sont eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui sont les mieux à même de nous dire ce dont ils ont besoin. Voilà le besoin aujourd'hui identifié. Donc les Levalloisiens qui voudront effectivement répondre à cet appel pourront le faire. Pour les raisons exposées par Madame Rouchon, on estime que la nuit de solidarité n'est pas indispensable pour mener des actions de solidarité à Levallois. Je ne reviendrai pas dessus, mais en tout cas, voilà la position qui est la nôtre. Monsieur Gamdou, pardonnez-moi, et après Madame Courade. Monsieur Gamdou avait demandé la parole, pardonnez-moi. Bonsoir, Madame le maire, chers collègues. Donc, moi, au risque d'étonner ou de choquer, je vous rejoins sur ce que vous dites. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de journée de... Déjà, à mon sens, le vœu est politique.
Et tout ce qui est politique, moi, j'aime pas. Donc, je suis pas là pour faire de la popole, de la politique politicienne, non, mais c'est la réalité. Donc, parce que, bon, à force, on apprend à lire à travers les vœux, à travers plein de choses. Bien dans le micro, monsieur Gambo. Oui, pardon. En 3 ans, on apprend un petit peu quand même, j'ai appris. C'est un vœu qui est trop orienté politique pour moi. J'ai pas besoin enfin, je pense qu'on n'a pas besoin de nuit de solidarité pour constater, pour faire. On n'a pas attendu ce genre d'initiative de l'État au niveau local, pour faire des maraudes, pour aider. Donc moi, je voterai contre, parce que la politique politicienne, je suis pas un adepte. Et comme vous l'avez dit, je pense que la protection civile et les associations font le nécessaire. Donc je laisse mes collègues voter comme ils le souhaitent, mais en tout cas, moi, je voterai contre. Merci, monsieur Gamdou, c'est très clair. Madame Kourad. Simplement une intervention pour vous demander une avancée justement sur l'analyse des besoins sociaux que monsieur Noguier évoquait. Vous connaissez mon attachement à ce sujet. Je sais bien. Et malheureusement, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner, à part qu'on a repris la main. On n'attend plus Pold et c'est directement géré par notre CCAS. Voilà, on travaille dessus. C'est madame Tania Cosina qui travaille dessus. Oui, mais effectivement, on a perdu beaucoup de temps et ça, je vous l'accorde bien volontiers. C'est un peu le problème des compétences maintenant qui sont transférées un peu à droite à gauche sur des entités qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc on a récupéré en interne. Ah, attendez, hop, allez-y. Du coup, ce sera peut-être plus simple de nous associer aux travaux si c'est possible. Alors déjà, prenez peut-être contact si vous voulez. Enfin, oui, bien sûr. Non, mais on envoquera le point en CCS. Ok. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui. N'hésitez pas. Madame Fondeur. Oui, donc moi j'ai quand même une petite question. Si, comme vous le dites, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui sont en SDF à Levallois, que le 11 janvier on vous a remonté qu'il fallait des duvets, pourquoi attendre un mois pour faire un appel à solidarité? Je comprends pas. Enfin, je pense que ça peut se trouver 5 duvets. Enfin, je vous les aurais donnés à la limite. Donc. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci. Alors, on va donc passer à la mise aux voix du vœu, présenté par le groupe Levallois d'Avenir, qui est pour. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Il n'est pas adopté.